Bonjour mes petits. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de grammaire intitulée le sujet du verbe. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je repère le sujet du verbe. D'accord? Alors essayez s'il vous plaît d'analyser ces deux phrases. Lisez silencieusement, repérez le sujet et le verbe. Vas-y, à vous. C'est fait. Alors, la cigale chante. La première phrase. Deuxième, le petit poucet court. Alors, la cigale chante. Essayez de repérer premièrement le verbe conjugué. Il est où le verbe? Chante, l'action dans la phrase. Chante. Voilà. Quand je repère le sujet, je pose la question. Qui fait l'action? Ou bien, qui est-ce qui chante? Qui est-ce qui chante? C'est la cigale. C'est la cigale. Alors, il est où le sujet? La cigale. Sujet plus, c'est quoi ça? Verbe. Deuxième phrase, c'est la même chose. Le petit poucet court. Repérez le verbe conjugué. Court. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qui est-ce qui court? Qui fait l'action dans la phrase? Qui court? C'est le petit poucet. Donc, le petit poucet, c'est le sujet. Sujet plus verbe. C'est bon? C'est basique ça. Alors, on passe à la deuxième. Alors, regardez la deuxième phrase. Bon. Les garçons jouent aux billes pendant la récréation. Qu'est-ce qu'on fait la première chose? Je repère le verbe conjugué. Alors, il est où le verbe? L'action dans la phrase. Joue. Alors, je vais faire seulement V. Verbe. Le mot joue est le verbe. C'est l'action dans la phrase. Donc, on se pose la question, qui fait l'action maintenant? Qui est-ce qui joue? Qui joue? Qui fait l'action dans la phrase? Les garçons. Donc, vous avez les garçons, c'est le sujet. Ce sont les garçons. Donc, les garçons est donc le sujet du verbe jouer. C'est le sujet du verbe jouer qui lui aussi est au masculin pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Il s'accorde. Quand on a, par exemple, le sujet ici, c'est quoi? Masculin pluriel. D'accord? Donc, le verbe est automatiquement masculin pluriel. Si on a le sujet féminin, le verbe féminin, féminin pluriel, féminin pluriel. C'est bon? Donc, on va se concentrer plus sur la classe grammaticale du sujet. C'est bon? Alors, je passe. Remarquez ou bien analysez ces 1, 2, 3, 4 phrases. Lecture silencieuse. Mon frère s'amuse. Paul s'amuse. Il s'amuse. Chanter est un vrai plaisir. Alors, essayez de repérer le verbe. S'amuse. S'amuse. On va laisser la troisième à la fin. Donc, il est où le sujet du verbe s'amuser? C'est mon frère. On a dit qui fait l'action dans la phrase? Mon frère. Paul. Il. Bon, je vais écrire sujet. 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 Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de chercher là? La classe grammaticale.
la classe grammaticale. D'accord? Je peux trouver la classe grammaticale ou bien on peut dire aussi la nature. La nature. La nature. Alors, là, vous avez mon frère. C'est quoi sa classe grammaticale? Qu'est-ce qu'on a ici? On a mon plus frère. C'est un groupe nominal. Alors, la nature ou bien la classe grammaticale de ce sujet, c'est groupe nominal. Groupe nominal. C'est sa classe grammaticale ou bien sa nature. Deuxième phrase. Est-ce qu'on a un groupe nominal? Sujet. Non. Paul. Paul, c'est quoi sa classe grammaticale? Regardez, ça commence avec majuscule. Paul, c'est un garçon. Alors là, c'est un, bravo, nom propre. Donc, on a dans la deuxième classe grammaticale, c'est nom propre. Comme Aya, comme Ryan, Paul, d'accord? Un nom propre. Troisième phrase, il s'amuse. Est-ce que c'est un groupe nominal? Non. Est-ce que c'est un nom propre? Non. Alors, il, c'est quoi? C'est quoi sa classe grammaticale ou bien sa nature? Bravo, c'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel. C'est bon? Alors, jusqu'à maintenant, on a trouvé combien de classes grammaticales? 3. Groupe nominal, nom propre, pronom personnel. Alors, pour la troisième, ou bien la quatrième phrase. Chanter est un grand plaisir. Alors là, c'est un peu compliqué. Chanter. On a le sujet est un verbe à l'infinitif. D'accord? Je peux trouver des phrases où il y a le sujet, c'est un, sa classe grammaticale, c'est un verbe. Verbe à l'infinitif. Verbe à l'infinitif. L'infinitif. Voilà. C'est bon? Chanter est un verbe. Le sujet, voilà. C'est un verbe à l'infinitif. C'est bien? Alors, groupe, nominal, nom propre, pronom personnel, et vous pouvez ajouter la quatrième, je peux trouver un verbe à l'infinitif. C'est bon? C'est la classe grammaticale. Ou bien ça s'appelle aussi la nature. Je passe. Alors, je retiens, on récapitule tout ce qu'on vient de dire. Je retiens dans une phrase, je peux repérer le sujet du verbe en utilisant l'expression. Vous pouvez utiliser cette expression, ça vous aide. C'est qui ou bien ce sont qui. Regardez l'exemple. Le train arrive. Alors, c'est le train qui arrive. C'est le train qui arrive. Il est où le sujet? Voilà, c'est le train. On a encadré le verbe avec cette expression. C'est le train qui arrive. C'est bon? Alors, ce sont les passagers qui descendent. Regardez, ce sont les passagers qui descendent. On a encadré le sujet avec cette expression. Ce sont pour le pluriel. Alors, le sujet, c'est, ou bien, ce sont les passagers. C'est bon? Je peux passer? Donc, le rôle du sujet peut être tenu par ça. Quand on dit ça, le rôle, on parle de la classe grammaticale ou bien la nature. S'il vous plaît, si vous trouvez dans une consigne, par exemple, donner la classe grammaticale ou bien la nature, c'est ça. D'accord? Un groupe nominal ou un nom propre. Et on a mon frère s'amuse. Mon frère, pardon, c'est un groupe nominal. On va essayer, c'est un groupe
nominal. Paul, c'est un nom propre. Ou bien, la deuxième, un pronom personnel. Il s'amuse. Ou bien, un verbe à l'infinitif. Chanter est un vrai plaisir. Chanter est un vrai plaisir. C'est bon? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La classe grammaticale, je répète, ou bien la nature. Groupe nominal, quoi? Nom propre, pronom personnel, ou bien un verbe à l'infinitif. Donc, le sujet est placé généralement avant le verbe. Il est toujours placé souvent avant le verbe, mais il faut faire attention. On peut toutefois le trouver après le verbe. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire le verbe se trouve ou bien se place, ou bien pardon, le sujet se place avant le verbe et ça y est. Non, il y a des exceptions. Je peux trouver le verbe ou bien le sujet après le verbe. Ou dans une phrase interrogative. Regardez bien. Iras-tu à la fête? Iras-tu à la fête? Regardez, que remarquez-vous? Iras-tu? Il est où le sujet? C'est tu. Alors, est-ce qu'il est placé avant le verbe? Non, il est placé après le verbe. C'est le verbe et là, c'est le sujet. Alors, on appelle ça l'inversion du sujet. L'inversion du sujet. Il change la place avec le verbe. C'est bon? Alors, ou bien, je peux trouver dans un dialogue. Je peux le trouver dans un dialogue. Regardez dans le dialogue. Je ne sais pas, dit-elle. Il est où le sujet? Si on suit la règle, on va dire placé avant le verbe. Si on ne regarde pas ça. C'est vrai? Regardez là. Je ne sais pas, dit-elle. Alors, c'est elle. C'est le sujet. Donc, il faut faire attention. D'accord? Il n'est pas toujours placé avant le verbe. On peut le trouver après le verbe, dans une phrase interrogative ou bien dans un dialogue. C'est bon? Attention! Un sujet peut être commun à plusieurs verbes. Ça veut dire quoi? Commun? Il peut commander, on va dire commander. Le chat ronronne puis s'endort. Il est où le sujet? C'est le... Oui, c'est le chat. Sujet. Ronronne. Qui ronronne? C'est le chat. Puis s'endort. Alors là, regardez, il commande deux verbes. Un seul sujet qui commande deux verbes. Si je change le sujet, le chat, avec les chats, est-ce qu'on va garder la même terminaison? Non. Si le sujet est au pluriel, donc les deux verbes vont être au pluriel. C'est bon? Et regardez, on ne trouve pas toujours le verbe directement après le sujet. Non, regardez. Là, vous avez directement après le sujet, mais là, non. Puis, s'endort. C'est bon? C'est clair? Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes petits. J'espère que j'étais assez claire. Merci et je vous donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.